Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un continent aux 1000 visages, d'un lieu où la nature et la culture s'entrelacent pour créer des trésors dont on n'osait même pas rêver. Installez-vous confortablement. Cet incroyable voyage commence maintenant. Le village flottant de Ganvié, Bénin, au cœur du lac Nokoué, un réseau de pilotis et de pirogues remplace routes et voitures. Les maisons, les écoles et les marchés sont perchés sur des pieux de bois, formant Ganvié, la Venise africaine. Fondé il y a plusieurs siècles par les Tofinu pour échapper à la traite des esclaves, ce village lacustre vit au rythme des eaux calmes. Les habitants se déplacent en pirogue, lancent leurs filets depuis leur porte d'entrée, et les enfants apprennent à pagayer avant même de marcher. L'architecture sur pilotis s'est adaptée à la montée des eaux et aux poissons, faisant de Ganvié un exemple unique de cohabitation avec la nature. Les baobabs transformés. Afrique australe, plus au sud, de gigantesques baobabs dominent la savane. Certains ont été creusés pour servir de prison à l'époque coloniale. D'autres abritent aujourd'hui un café insolite ou un magasin. Leurs troncs massifs, capables de stocker d'immenses quantités d'eau, sont comme des cathédrales vivantes. Ces arbres vieux de plus de 1000 ans se dressent dans le paysage, symbole de résilience. Lorsque l'un d'eux meurt, son tronc s'effondre soudainement, comme un géant qui s'éclipse, rappelant la fragilité de l'existence même de ces colosses. Les crocodiles sacrés de Bazoulé, Burkina Faso, au Burkina Faso, un village est gardé non par des gardiens, mais par des crocodiles. Ces reptiles, vénérés depuis des temps immémoriaux, doivent leur statut sacré au fait qu'ils auraient guidé les ancêtres vers une source d'eau cachée en période de sécheresse. Aujourd'hui encore, ils évoluent librement dans les étangs et canaux du village. Les enfants se baignent à quelques mètres. Les anciens leur offrent des offrandes et les visiteurs posent, émerveillés, pour des photos où les créatures fauves restent étrangement calmes. C'est la preuve vivante d'un pacte ancestral liant l'homme et le reptile. Les églises de Lalibela, Éthiopie, dans le massif montagneux éthiopien, un lieu sacré défie l'architecture. Aux alentours de Lalibela, 11 églises ne montent pas vers le ciel, mais s'enfoncent dans la roche. Creusés à la main, ces sanctuaires, datant du XIIe siècle, ont été taillés de haut en bas dans le basalte, formant un labyrinthe de galeries, de cours intérieures et de cryptes. L'église Saint-Georges, sculptée en forme de croix parfaite, est invisible depuis l'extérieur. À l'intérieur, les flambeaux éclairent des fresques centenaires, et l'écho des prières flotte dans l'air comme un chant venu d'un autre monde. Cette nouvelle Jérusalem est un chef-d'œuvre d'ingéniosité et de foi. La forêt de pierre de Tsingui, Madagascar, sur l'île Rouge, une formation étrange s'élève. Le Tsingui de Bemaraha. Des milliers de pics calcaires, aigus et vertigineux, forment une forêt minérale où chaque pas peut être fatal sans précaution. Le mot malgache Singui signifie « là où l'on ne peut pas marcher pieds nus », et pour cause, ces aiguilles de pierre transperçant tout. Pourtant, malgré ce décor inhospitalier, lémuriens, caméléons et oiseaux rares ont adopté ces falaises coupantes comme terrain de jeu. Des passerelles suspendues et des ponts de singes permettent aux visiteurs de s'aventurer dans ce labyrinthe d'érosion, souvenir vivant de millions d'années de vent et de pluie. La grande migration sauvage, Tanzanie, Kenya, chaque année, plus d'1 million de gnous, accompagnés de zèbres et de gazelles, se lancent dans la plus grande migration terrestre du monde. Partant des plaines sèches du Serengeti, ils traversent rivières et marais infestés de crocodiles, échappent aux lions tapis dans les hautes herbes et participent à un spectacle à la fois brutal et fascinant. À la frontière du Kenya, la rivière Mara devient un théâtre dantesque. Des milliers d'animaux se jettent à l'eau, se bousculent pour traverser, tandis que les crocodiles surgissent, les gueules grandes ouvertes. Les palourds font vibrer la terre, et chaque souffle est un défi lancé à la faim et à la soif. Les maisons troglodytes de Matmata, Tunisie. Dans le sud tunisien,
Le village de Matmata se fond dans le sable. De l'extérieur, on ne voit que des puits circulaires creusés dans la terre ocre. Mais une fois descendu, on découvre des chambres, des cours intérieures, des couloirs frais et ancrés dans la roche. Creusées pour échapper à la chaleur étouffante du désert, ces habitations troglodytes offrent une fraîcheur naturelle et une intimité totale. Les Berbères y vivent encore, mêlant quotidien moderne et vie millénaire sous la surface. Dalol, le paysage infernal. Éthiopie. Perché dans la dépression de Danakil, Dalol ressemble à une peinture hallucinée. Des mares acides, colorées en vert, jaune ou orange, des geysers de soufre, des flaques brûlantes et un sol couvert de croûtes minérales. À la nuit tombée, certaines poches de gaz s'enflammant en bleu électrique. La température y dépasse souvent les 50 degrés 16, l'atmosphère est chargée de toxines, et pourtant, des micro-organismes extrémophiles s'y épanouissent. Des chercheurs viennent y étudier les limites de la vie, convaincus que si la vie peut exister à Dalol, elle pourrait aussi naître ailleurs dans l'univers. Les animaux ivres du Marula, Afrique australe, à l'ombre des arbres de Marula, un phénomène surprenant se répète chaque saison. Le fruit, tombé au sol, fermente rapidement sous le soleil ardent. Les éléphants, babouins et phacochères, attirés par l'odeur sucrée, s'engavent, titubent et paraissent légèrement saouls. Si certains chercheurs débattent de leur degré d'intoxication réel, le spectacle n'en est pas moins drôle. Pour les populations locales, c'est un événement attendu dont on se souvient pendant des mois. Et le Marula est aussi à l'origine de liqueurs puissantes, exportées dans le monde entier. Le lac qui momifie, Tanzanie, le lac Natron, peint en mètres de rose et de rouge par des algues halophiles, est un piège mortel. Son eau alcaline et saumâtre calcifie les cadavres de vertébrés, créant des sculptures naturelles figées dans des postures étranges. Les flamants roses s'y reproduisent, pourtant par milliers, profitant de l'alcalinité pour éloigner les prédateurs. Autour de ces rives, les carcasses transformées en statues de pierre témoignent de la frontière ténue entre la vie prolifique et la mort instantanée. La grande mosquée de Djenné. Mali. La ville de Djenné est célèbre pour sa mosquée en banco, la plus grande structure en terre crue du monde. Construite au XIIIe siècle, elle s'élève comme un château de sable monumental. Chaque année, la population se réunit pour enduire de boue fraîche les murs fissurés au cours d'un festival populaire. Les palmes de dattier servent d'échafaudage et des milliers de mains participent à la réfection des créneaux. Plus qu'un lieu de culte, c'est un symbole d'unité et de continuité architecturale. Les cathédrales des termites, Afrique australe, dans la savane, on aperçoit parfois des tours de terre de plusieurs mètres de haut. Ce sont des termitières, œuvres collectives de colonies minuscules. À l'intérieur, un réseau sophistiqué de galeries régule la température, protège l'arène et stocke la nourriture. Lorsque l'on creuse à l'intérieur, on découvre des couloirs si précis qu'ils semblent dessinés par des ingénieurs. Les scientifiques étudient ces structures pour concevoir des bâtiments plus durables, inspirés de ces architectes à six pattes. Vous venez de frôler l'extraordinaire, de toucher du regard ces lieux où la nature et la culture se déploient dans des formes inimaginables. Ces villages, ces rituels, ces paysages ne sont pas des légendes, mais des preuves que la réalité dépasse la fiction. Alors, dites-nous en commentaire, quel site ou quelle tradition vous a le plus émerveillé? Et surtout, abonnez-vous à Boîte Magique pour d'autres aventures où chaque vidéo ouvre une porte sur l'inconnu. Parce qu'en Afrique, la magie est réelle et elle n'attend que vous.